La semaine était riche en événements. Merci d'être avec nous dans cette édition rétrospective. Tous les yeux étaient tournés sur la 4e journée play-off de la Ligue nationale de football. La rencontre TP Mazembe Sangabalende à Lubumbashi qui n'a pas eu lieu sera reportée. Les raisons restent inconnues du public. Les hommes des médias ont célébré hier la journée mondiale de la liberté de la presse en RDC. Cette liberté est sujette à caution dans la mesure où la précarité éloigne un journaliste de cette liberté. Et puis John Kerry a échangé ce dimanche à Kinshasa avec le chef de l'État Joseph Kabila Kabange sur les processus de démocratisation. Le secrétaire d'État américain a également souligné la disponibilité de son pays à financer des projets multiples en République démocratique du Congo. 30 millions de dollars américains et les montants qui sera déboursé par le pays de l'oncle Sam pour soutenir les financements supplémentaires des élections en République démocratique du Congo, mais également la reconstruction de l'Est après la fin de la guerre. Patricia Panzo. Les États-Unis d'Amérique promettent de soutenir le processus électoral si et seulement si il se passe dans le respect de la démocratie. John Kerry, le secrétaire d'État américain, l'a dit ce dimanche après une séance à huis clos avec le président Joseph Kabila. Séance de travail que l'émissaire américain a qualifiée positive pour le processus de démocratisation et de stabilisation RDC. Je suis heureux de vous annoncer que 30 millions de dollars américains seront immédiatement mis à disposition de la part des États-Unis en tant que financement supplémentaire afin d'appuyer des élections libres, transparentes et crédibles et au titre des projets de reconstruction à l'est de la RDC. Va-t-on vers une modification de la Constitution en cours? L'émissaire de Washington s'est voulu clair à ce propos. Il voudrait que les prochaines élections RDC puissent s'organiser en conformité avec la Constitution. I encourage President Kabila to work with his government and the parliament in order to complete the election calendar and the budget. Les États-Unis s'engagent à soutenir les Congolais, leur gouvernement et d'autres bailleurs de fonds avec des élections crédibles en temps opportun et en conformité avec la Constitution. Les dates du processus électoral en cours doivent être fixées et définies le plus tôt possible. Au rang de première réaction, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Je pense qu'en ce qui concerne l'intégrité électorale, vous devez savoir que c'est la priorité des priorités pour la CENI. Nous allons avoir des élections qui seront crédibles et transparentes. John Kerry a également déclaré à la presse que la paix en RDC est une priorité pour le président Obama. En plus des exploits militaires, les USA soutiennent le rétablissement de l'État et de ses services pour une stabilité en RDC. Et puisqu'on parle de diplomatie ou coopération, des refoulés en provenance du Congo voisin continuent d'affluer en grand nombre. Une mission parlementaire d'observation et d'information a été mise sur pied et est allée mercredi à la rencontre du Premier ministre Augustin Matata Ponyo en vue de présenter son plan sur des actions qu'elle mène sur les deux rives du fleuve Congo. Sur la question de refoulés involontaires de Brazzaville, nos frères congolais. Et nous avons commencé à travailler depuis maintenant 5 jours. Nous avons été avec quelques membres du gouvernement. Mais avant de traverser Brazzaville, d'aller à Brazzaville, il fallait rencontrer le chef du gouvernement, le Premier ministre, pour avoir beaucoup plus d'informations, notamment sur l'accueil réservé à nos compatriotes, leurs conditions d'hébergement, et éventuellement voir comment ils seront rapatriés dans leur province d'origine. Et justement, des ressortissants de la République démocratique du Congo expulsés de Brazzaville ont bel et bien été accueillis au stade de Cardinal Malula ainsi qu'à la maison communale de Kinshasa, mais seulement les conditions sanitaires laissent à désirer, comme nous le montre ce reportage. Ces images ne sont pas celles des prisonniers derrière des barreaux. Il s'agit plutôt des Congolais en provenance du Congo-Brazzaville, expulsés pour certains, retour volontaire pour d'autres par peur des représailles au regard du climat d'insécurité dont sont victimes les ressortissants de la RDC au pays des Sassou Nguesso.
Des arrivées en masse, tous sont confinés ici, dans l'enceinte de la maison communale de Kinshasa. Une situation qui ne peut avoir que des résultats de la sorte. Toilettes sur la place publique, dortoirs, tout se fait sur place. Les installations sanitaires ont été interdites d'accès à nos reporters. Une situation sanitaire qui favorise l'arrivée des épidémies qui sont à redouter. Personne ne nous prend en charge, nous avons vu personne ici. Nous sommes là avec des enfants, avec des femmes. Vraiment, c'est pitoyable. Nous demandons à nos autorités de nous aider. Depuis dimanche, nous sommes ici. On ne mange pas, rien du tout avec mes 5 enfants sans solution, dit cette dame. Je ne suis pas dans des conditions adéquates. Je suis enceinte de 8 mois avec un enfant en main, sans couche de rechange ni rien, dit cette jeune fille. Sur place, des agents de la Croix-Rouge nombreux en action certes, mais pas assez pour faire face à une telle situation. Nous sommes là surtout à ce qui concerne l'assainissement. Vous voyez, dès qu'il y a tout un monde comme ça, on ne peut pas manquer des saletés ou de quoi, voire même des installations hygiéniques, comment approprier ça. Sauf les petits enfants qui peuvent faire des petits, ainsi de suite. Ça arrive, mais sinon, nous sommes dans l'enceinte de la commune de Kinshasa, il y a des installations. Le pire est à redouter si des solutions sanitaires plus efficaces, plus rigoureuses et adéquates ne sont pas prises. Des épidémies qui pourraient sévir s'ajouteraient au nombreux lot des problèmes que connaît déjà la RDC. Les travailleurs ont bien fêté leur 1er mai en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a répondu au cahier des charges des syndicats qui ne s'y sont nullement montrés tendres pour stigmatiser la paupérisation à outrance des employés congolais. La sécurité sociale sera renforcée et une nouvelle politique de l'emploi sera mise en place. Les travailleurs et leurs délégués syndicaux étaient venus nombreux entendre les réponses du gouvernement à leurs préoccupations constamment croissantes de tous les jours. L'équation des salaires et primes améliorées pour les agents et fonctionnaires de l'État et la majoration du SMIC, salaire minimum professionnel garanti. L'amélioration des conditions de vie et de travail à travers notamment la requalification du tissu de sécurité sociale constitue la somme de toutes les revendications contenues dans un cahier de charges remis ici au ministre Bahati de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale. À ce jour, il ne semble ne pas se construire une plus grande conscience quant à la satisfaction de l'équation salariale, élément inextricablement lié et conséquence du travail fourni. Or, malheureusement, les travailleurs congolais souffrent au même titre que les chômeurs, au point que les choses sont blanc bonnet et bonnet blanc. Très attendu pour fixer les esprits surchauffés par le chômage, le sous-emploi et les salaires de misère, le ministre a pris acte du cahier de revendication des travailleurs. C'était l'occasion pour Bahati de présenter la politique du gouvernement en matière de l'emploi en RDC. Le gouvernement souhaite à tous les travailleurs de notre pays indistinctement une bonne et heureuse fête du travail et leur transmet à cette occasion un message de paix, de justice, de travail et les encourage en même temps à fournir plus d'efforts pour produire davantage afin de lutter contre la pauvreté, car le niveau des salaires est tributaire de la production. Le ministre a rassuré les travailleurs de la nouvelle vision du gouvernement sur l'emploi au Congo-Kinshasa à travers les lois majeures qui sont en cours d'examen au Parlement, lois qui vont garantir un emploi décent, notamment la loi sur la sécurité sociale, code du travail déjà adopté et le nouveau statut des agents de carrière de service public. Peu après cette cérémonie, les travailleurs de l'Institut national de préparation professionnelle ont entré dans les réjouissances afin de congratuler leur directeur général Maurice Tchikouya, confirmé à son poste par ordonnance présidentielle. La 16e rue était en effervescence à Limité. L'Institut national de préparation professionnelle peut compter encore sur son directeur général pour poursuivre son cahier des charges, ce qui explique cette ambiance à son siège de 6e rue Limité. La joie était à son comble
tel que les traduit cette marche qui a conduit le personnel et le directeur général reconduit jusqu'à son bureau. Pour les agents et cadres de l'Institut national de préparation professionnelle, ce n'est que le fruit du travail. Pour cette reconduction, nous sommes d'abord très contents. Il est en train d'accomplir le projet du chef de l'État. Et c'est pour l'avenir, pour la génération à venir, tout ce qu'il est en train de faire. Nous avons vu, on a formé les Koulouna qui sont devenus maintenant des messieurs. Il est en train INPP est en train de former les travailleurs. C'est la grande joie. C'est le fruit du travail. C'est le fruit du travail et le fruit, il aime aussi son pays. Il a ce que nous pouvons dire aujourd'hui, la modernisation de l'INPP a commencé par M. Maurice Tchoukoya. Auparavant, quand vous venez à l'INPP, vous n'allez pas trouver pas moins de 5 véhicules. Vous voyez, les sociales, il a amélioré les sociales. Sur le plan de travail, il a essayé de motiver les travailleurs. Aujourd'hui, nous voyons ses fruits. Tout en réitérant ses remerciements au chef de l'État pour sa reconduction au sein de l'INPP, le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle sait qu'il n'y a de résultats que par le travail. Il a rassuré sur la poursuite des réformes au sein de l'INPP, notamment la modernisation des infrastructures dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et cela grâce à l'appui de la coopération japonaise. Entre-temps, l'Union européenne reste disponible à soutenir la RDC dans tous les secteurs avec une touche particulière dans les secteurs des infrastructures routières. C'est l'essentiel des échanges qui ont eu lieu mardi entre Michel Dumont et Fridolin Kasushi-Musoka, ministre des tutelles, en son cabinet. Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, échange avec le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme, habitat, infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kasushi-Musoka, sur tous les projets existants entre les deux parties. Il s'agit notamment de l'assainissement avec le Paro, de la voirie de Goma, ainsi que le bitumage de la route nationale numéro 1 de Bachamba jusqu'à Kananga. Nous avons des gros programmes d'assainissement également à Kinshasa. Il y a des difficultés, et ça ce sont des difficultés récurrentes avec les problèmes d'expropriation. Et donc je crois que les moyens sont enfin mis à disposition, donc, qui permettront de régler ces difficultés. Et donc les programmes d'assainissement à Kinshasa pourront se poursuivre. Pour les autres programmes, nous avons parlé de la route nationale numéro 1. Donc effectivement, il y a un contrat qui a été accordé à une entreprise, Arab Contractors, pour la réalisation de 114 km entre Bachamba et le pont de Louanger. Nous avons une mission qui part dans les jours à venir pour voir comment les travaux peuvent débuter. Et nous espérons donc avec le ministre pouvoir procéder au lancement effectif des travaux à la fin mai. On espère que la journée de lundi sera porteuse de bonnes nouvelles sur les transports en commun. Des propriétaires des véhicules s'étant mis en règle pour le passage de leurs moyens de locomotion au contrôle technique. Un moratoire supplémentaire leur a été accordé ce week-end. Le moratoire sur le contrôle technique et la peinture des véhicules assurant le transport en commun s'est vu prolongé jusqu'à la fin de cette semaine. Le contrôle de la mise en application de cette décision de l'autorité urbaine débutera donc le lundi prochain. Pour rappel, la décision demande aux automobilistes de passer par le contrôle technique, puis de peindre leurs taxis et taxibus aux couleurs bleues, jaunes et rouges selon le drapeau national. Au dernier constat, certains véhicules sont déjà en ordre, mais la plupart traînent encore les pas. Tout est déjà fait, à part la couleur que je mettrai d'ici samedi. Moi j'ai déjà fait le contrôle technique, il reste seulement la couleur que je ferai mettre dimanche. Pas encore, pas d'argent pour le faire, ce sont nos patrons qui devraient normalement le faire à notre place. Nous ne sommes que leurs travailleurs. Je sais que le moratoire prend fin, mais moi j'ai déjà fait le contrôle technique et la couleur également. Tout est déjà fait, le contrôle technique et la couleur. C'est pitoyable pour les chauffeurs et leurs patrons parce qu'on nous avait déjà prévenu il y a plus d'un mois. Il fallait déjà se préparer. Je ne l'ai pas encore fait. C'est vraiment cher. J'ai beaucoup de charges sur moi. Si on peut revoir pour les taxis.
On espère que cette fois-ci sera la meilleure. En sport, tennis, la crème du tennis mondial séjourne à Kinshasa. Legend Tour se produit au Grand Hôtel avec la participation des tennismen français dont Yannick Noah, Guy Forget, Henri Lecomte et Mansour Barami. Plusieurs matchs d'exhibition sont prévus et le tout se conclura en musique le 5 mai prochain. Le cours central du Grand Hôtel Kinshasa connaît un décor et une ambiance peu habituelle. Cette métamorphose est occasionnée par 4 stars internationales du tennis qui séjournent à Kinshasa. Pour cette 3e journée d'ambiance sportive inédite du tournoi du tennis dénommé GHK Legend Tour 2014, le public était émerveillé par le duel d'un côté Yannick Noah et Henri Lecomte et de l'autre côté Mansour Barami et Guy Forget. Vous le voyez, c'est déjà la fête, hein, c'est la fête depuis l'arrivée des joueurs, l'arrivée des légendes. Et évidemment, ce qu'on espère aussi, c'est que c'est leur passage ici et l'occasion qu'ils ont donné à de jeunes joueurs de partager quelques balles avec eux. Et puis la médiatisation de cet événement, grâce à vous notamment, de susciter des vocations et de voir émerger dans les années futures ceux qui seront les légendes de demain, espérons-le, et qu'il y en aura qui viendront de notre nouveau pays. Vous savez, le tennis c'est quelque chose, quand vous allez assister à un match de tennis, il faut vous sentir en intimité. Eh bien cette intimité, elle est là, hein, on fait un avec les joueurs. C'est un grand événement, il faut continuer à le faire, aller vers d'autres sports comme on l'avait fait pour la boxe. Ce match d'exhibition a connu aussi la participation des jeunes joueurs amateurs du tennis de la République démocratique du Congo, dont Nana Sifa et Nancy Onia, respectivement championnes et vice-championnes du Congo du tennis. Pour elles, c'était une occasion de se perfectionner. Je suis très ravie de le voir parce qu'ils nous ont appris comment il faut retourner la balle, comment il faut faire des services, comment il faut se déplacer avec une balle. En tout cas, jouer avec des légendes, ce sont des gens d'abord, qui ont beaucoup d'expérience par rapport aux autres. Quand on appelle légende, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué, quelqu'un qui a beaucoup donné pour sa carrière. Et je suis très contente de voir Yannick Noah en train de me dire comment je dois rendre mon tennis un peu plus classe. C'est une grande joie pour nous, premièrement, de voir de grandes stars comme ça qui viennent nous visiter, nous donner un peu d'autres, ce que nous on n'a pas. Avec Yannick Noah, il m'a montré, ça c'est vrai, j'ai des problèmes avec mon service, mais pour le moment, ce qu'il m'a donné, donc je dois pratiquer ça. Cette grande fête du tennis tient toutes ses promesses grâce à l'apport des différents sponsors, notamment la société Canal+ RDC. Et cette grande fête du tennis a débuté par une soirée de gala offerte aux 4 stars du tennis vendredi au Salon Congo du Grand Hôtel. Une manière pour les organisateurs de mettre les invités dans l'ambiance de cet événement qui va durer 4 jours. Yannick Noah, Guy Forget, Henri Lecomte ainsi que Mansour Barami continuent à savourer leur séjour à Kinshasa. Ce vendredi, les organisateurs de la GHK Legend Tour ont organisé une soirée de gala en leur honneur. Mais au-delà de 4 légendes du tennis, c'est surtout des hommes qui s'ouvrent, qui viennent découvrir notre pays, qui vont parler de notre pays à l'extérieur et qui nous font l'honneur d'échanger avec nous pendant quelques jours ici à Kinshasa. Soirée haute en couleurs à laquelle étaient conviées plusieurs personnalités du pays. Défilés, comédies, musique et même un grand repas étaient servis. Tennisman et chanteur, Noah n'a pas gardé sa voix lorsque la chorale Luc Gillon interprétait ses chansons. C'est touchant de voir des jeunes qui prennent le temps de travailler sur mes chansons, sur mes textes, sur mes paroles. D'autant plus on fait une chanson qui me tient à cœur vraiment, c'est une chanson qui parle de mon grand-père. Je suis là avec mon papa, on arrive ici, il y a des gens au Congo qui chantent la mémoire de mon grand-père. Les convives, parmi lesquels les grandes figures du pays, n'ont que salué cette organisation. Hôtel d'avoir organisé cet événement. C'est un événement important qui doit redorer le blason de la République démocratique du Congo. Donc les avoir comme ça, tout simple, à côté de nous et tout, et les choses si magnifiquement bien organisées, j'ai dit chapeau aux initiateurs, chapeau aux sponsors, aux accompagnateurs, bien entendu, charité bien ordonnée,
la vision du gouverneur de la ville qui a pu saisir que c'était une action formidable pour les Quinois. Bravo aux sponsors que je félicite d'encourager des événements pareils et en espérant qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Et bravo à votre télévision qui couvre des événements pareils. Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais vu. N'est-ce pas que je sais que vous étiez là? N'est-ce pas, je sais que tous ces gens que je vois ici étaient là. Ce sont quand même des grandes légendes qui sont encore vivantes, qui viennent en RDC à Kinshasa, ce qui est déjà très rare. Et pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'on sponsorise cet événement. La soirée s'est très bien passée. Je vois que tout le monde s'est bien amusé. Nos légendes se sont très bien amusées. Et le peu d'argent qu'on a, on peut faire ce genre de choses pour que ceux qui peuvent venir en jouer. C'est pourquoi je dis toujours consommer utile, consommer Vodacom. Ils ne le diront jamais assez, leur séjour à Kinshasa est merveilleux et rempli de surprises. Depuis le moment où on est arrivé ici hier, on a été traités comme les rois. Un peu, bon, je n'étais pas inquiet, mais c'était la première fois que je venais, à Kinshasa et ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans un endroit avec toute cette chaleur, cette amitié, cette fraternité, voilà. Ça va du premier chauffeur, dès les premiers contacts dans la rue, à l'arrivée à l'hôtel, tout le monde nous traite vraiment comme si on faisait partie de... Papa Wemba et Fally Ipupa, deux grandes stars de la musique congolaise, étaient également de la partie, comme pour mettre la cerise sur le gâteau. Merci de nous avoir accordé votre attention particulière. Plus d'infos au www.bon-tv.com.